Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les nombreuses infos pour le quintet de ce samedi. Pour le quintet plutôt jouable ce samedi, je trouve. Peut-être une bonne sélection, je l'espère. En tout cas, j'ai tout fait pour. Bon, allez, sans plus tarder, pas de suspense. On a les partants du jour, voilà, ils sont 16 au même poteau. Nous sommes à Caen sur un parcours assez particulier sur lequel un bon départ de ma base en or sera espéré. Parce qu'à mon avis, il y a bien 80% du taf qui sera fait si il démarre ce cheval du bon pied. Bon, on verra cela en temps voulu. Commençons par l'étude de ces 16 chevaux. Pour se mettre bien en bonne forme et s'attirer peut-être la chance avec nous, sait-on jamais. Mettons le petit pouce sur cette vidéo, allez, je penserai à le mettre moi-même. Pensez-y, merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Et commençons par Cherry Top, on commence par un cheval à 10 contre 1, dont la musique est certes peu flatteuse, la musique récente en tout cas, mais qui possède selon moi une belle chance. Il vient de très bien terminer son parcours, échouant de peu pour un meilleur classement, c'était dans le prix d'Aubusson à Vincennes, et il revient sur une piste à Caen où il a déjà gagné. Je pense qu'avec un bon parcours et avec l'espoir, euh, révélé la dernière fois par sa course en retrait, il peut jouer un premier rôle, et voire même un tout premier rôle ce samedi. Ça pourrait être un joli choco aux alentours de 10 contre 1. On passe aux deux Félicia Découvre, qui sera dans la catégorie des regrets. C'est un cheval quand même parfois performant à Caen. En tout cas, Félicia Découvre, elle a couru 16 fois sur l'hippodrome et elle a gagné 3 fois. Donc voilà, du haut de ses 10 ans, elle reste quand même compétitive. Alors, dans un tel lot, et vu ses dernières performances, c'est plutôt pour les places, mais il faut relativiser peut-être un peu ces 6e, 7e places là que vous voyez. Elle n'a pas forcément eu des bons parcours. Voilà, alors ce sera justement au déroulement que ça va se jouer pour ceux deux. Si elle peut être pas trop loin au départ, elle peut faire l'arrivée. Moi, je vais mettre ceux deux plutôt dans mes champs réduits. On passe au 3, Giant Madrid, qui effectue une rentrée après un long break pour soigner une tendinite, sachez-le. Voilà, alors il revient avec du travail, mais a priori, il va manquer, il est ferré, et j'ai choisi de le rayer ce samedi. Allo Ham revient en grande forme après une rentrée déjà épatante, pas plus tard que la semaine dernière. C'était incroyable cette performance. Il est invaincu à Caen. Bon, il a couru qu'une fois, c'est vrai, mais bon, c'est mieux que rien. Une victoire en une sortie à Caen, donc pas de souci pour le changement d'hippodrome. Benjamin Rochard est aux manettes et à mon avis, il pilote un très sérieux prétendant au succès. En tout cas, tous les feux sont au vert. Encore faut-il qu'il le répète. Passons au 5, Help Me Win. Est-ce qu'il va nous aider à gagner Il y a eu beaucoup d'interruptions de carrière. On fait une rentrée et aujourd'hui, je tente l'impasse sur ce 5. On continue notre étude avec Canto dei Vinti, le numéro 6, qui n'a pas eu de chance dernièrement. Notez quand même ma magnifique prononciation italienne. Mais retrouve ici une course où il pourra attendre au début, ce qui est sa spécialité, attentisme, et venir finir fort. C'est possible dans ce lot pour être dans les 5 premiers, même voire mieux. Tout sera une question de parcours pour ce numéro 6 avec Gabriele Guelormini aux manettes. Eh bien, je vous parlais d'un cheval qui a besoin de bien partir pour briller. Il s'agit de Jean Zibar. Alors, ce numéro 7 m'a, entre guillemets, fait plaisir et déçu la dernière fois. Les deux à la fois, bah oui, c'est possible, les amis. Puisqu'il s'est classé troisième du GNT Amant de Bretagne, ce qui, évidemment, lorsqu'on conseille un cheval en confiance, voilà, troisième, c'est bien, il est payé, voilà. Bon, au niveau de l'impression, il a toujours été un peu dans le rouge. J'ai l'impression que s'il démarre mieux aujourd'hui, il pourrait aller au bout, il pourrait faire fort, encore mieux que troisième. Alors, vous m'aurez compris, donc ce sera ma base en or. Maintenant, attention, s'il démarre pas très bien, sur cette piste, il risque d'être dans le rouge tout le temps. Bon, alors il a montré son courage quand même la dernière fois, c'est pourquoi je maintiens ma confiance en ce numéro 7, et surtout je croise les doigts, les amis, pour avoir un peu de chance, pour qu'il démarre bien. Espérons à Alex Abrivard des grands jours, notamment dans les 50 premiers mètres avec ce numéro 7. On croise les doigts. Et on passe au numéro 8, Off Pont Vautier Impérial, lors de sa rentrée victorieuse à Pontchâteau.
Bon, sachez qu'il semble toujours aussi bien. Alors évidemment, Monsieur Merriel, hein, son pilote, évidemment, a de l'amour pour ce cheval avec lequel il vient de gagner et qu'il retrouve au sulky ce samedi, mais il donne des bonnes infos dans la presse sur son partant, et qui connaît bien cette piste et qui a prouvé sa compétitivité dans les quintés plus. C'est une super chance, ce numéro 8, à mon avis. Bon, on va le garder. Le 9, Jingle Dupont, zéro podium en 3 courses corde à droite. Ultime sortie un peu en dents de scie. Bof bof, hein, pour ce numéro 9 aujourd'hui, je vais le mettre dans mes champs réduits. Le numéro 10 Heraldic ne sera pas dans ma sélection, malgré le fait qu'il ait été vraiment irréprochable toute sa carrière jusqu'à mai 2024, où ça s'est gâté a priori. Je pense qu'il a eu plusieurs soucis de santé. Bon, c'est ce que confirme hein, Madame Clapp, son entraîneuse. Néanmoins, les déférés des cadres, David Thomas. Donc, écoutez, je vais conclure mon petit blabla sur ce numéro 10 hein, par un le retenir ou non demeure une affaire d'impression. Imperator Della sera rayé. Là, c'est pas une question d'impression. Malgré sa grande forme, ce cheval est ferré et aura peu d'ambition puisqu'il vise une course la prochaine fois. Notez-vous dans vos tablettes hein, que ce 11 aura une course visée très prochainement, mais c'est pas aujourd'hui. Donc j'ai choisi, c'est mon choix, comme disait Evelyne, de le rayer. On passe au 12, Dune, plaqué des 4, comme vous le voyez ici, corde à droite, c'est tout rien hein, pour ce cheval dans sa carrière, qui a laissé une impression favorable la dernière fois à Vincennes, pour sa très belle fin de course. Cette jument arrive avec des ambitions pour les places, sachez-le, de la part de Mathieu Mottier, que j'ai pas senti super chaud pour la gagne, néanmoins. Sachez-le. Sur sa lancée, moi je pense que ce numéro 12 mérite du crédit. Je vais le mettre quelque part. Je vais mettre quelque part également le 13 Inshot Jocelyn. Attention, Monsieur De Jésus a 2 partants, dont ce numéro 13, qui a connu des contretemps récemment, mais qui reste capable de très belles choses. Il a été préparé avec soin pour ce quintet plus. Hein. Quand je dis des très belles choses, hein, je note une très belle 3e place, notamment de GNT, l'antépénultième fois. Donc on va se méfier de ce 13. Le 14, Gordon Jack, l'autre Jésus de la course, en mode sport. Alors il n'a pas eu toutes ses aises, mais a montré sa bonne forme la dernière fois, malgré sa 8e place. Il découvre la piste de camp, mais c'est un chic et super droitier, très performant corde à droite. J'ai l'impression qu'avec un déroulement limpide, il pourrait bien couper beaucoup de jeux aujourd'hui. Alors pas les miens, puisque ce 14 sera mon tocard du jour. Allez, tentons. Le 15, Danger Bee. Bon, l'engagement est superbe, sa musique est terrible. L'ultime sortie, il a fini 10e sur 10, alors 10e sur 11, mais il y avait un cheval disqualifié ce jour-là. Dernier. Ceci dit, il a conclu au trot, ce qui est déjà pas mal vu ses disqualifications précédentes. C'est un cheval capable de se réveiller, je vais pas le rayer totalement. Mathieu Abrivard est aux manettes, je vais le mettre dans mes champs réduits, même s'il ne figurera pas dans mon pronostic. Une petite place est envisageable pour Eliossi, le numéro 16, fidèle à lui-même. Lorsque les favoris déçoivent, il est là, il sort de nulle part et il vient prendre une place. Il a parfois été disqualifié, notamment sur cette piste, mais il finissait 3e ce jour-là. Donc depuis, il a pas très bien couru le coup d'après, ni le coup d'après, mais la dernière fois, c'était pas mal, voilà, bon. Alors c'est loin d'être le plus fiable de la bande, mais voilà, encore un cheval que l'on ne peut pas rayer. Bon, voilà, pour les champs réduits, ce numéro 16, vous m'avez compris. On va faire des champs élargis, mais ce quintet me semble quand même assez jouable, en espérant que Jean Zibar, ma base en or, démarre bien. J'ai l'impression que 80% du boulot sera fait si ce set démarre bien. C'est ce qui va en grande partie déterminer si ce cheval sera en or à l'arrivée. En tout cas, au départ, c'est mon cheval en or, ma base en or. On croise les doigts, je le dis, je l'ai répété, surtout pour un bon départ. Il faudra suivre ça, être des 2 yeux. Continuons avec Allo Ham, qui, vu évidemment sa rentrée la dernière fois, sera le grandissime favori logique de ce quintet. C'est normal, il n'aurait qu'à répéter une telle perf. Lui qui a déjà vaincu à Caen en une seule sortie, donc on peut dire qu'il est invaincu, techniquement c'est le cas. Bref, ce 4, voilà, je vais pas en faire des tonnes, mais c'est un favori logique. On va dire le seul petit nuage dans un ciel bien bleu, c'est que c'est sa 2e course après rentrée. Et puis, les Locneux, des fois, quand ils font des déplacements, on a pu voir de temps en temps qu'ils couraient très mal. Bon, ça arrive parfois, bon ça arrive à tout le monde, vous me direz, mais voilà.
Bon, les petits nuages quand même, dans un ciel fort bleu quand même. Chéri top, eh ben c'était top la dernière fois. Ça pourrait être top aujourd'hui, aux alentours des 10 contre 1. J'en fais un choco possible. Voilà, elle a déjà gagné, hein, Chéri top à Caen. Bref, quelques arguments très valables, même si c'est le moins riche, c'est pas le moins bon, à mon avis. On va spéculer avec Gordon Mijak. Gordon Mijak qui mérite peut-être une petite pièce, ce cheval qui n'a pas eu toutes ses aises dernièrement, qui certes découvre la piste du jour, mais c'est un super droitier. Alors tout sera question de parcours, mais vu sa cote hein, presque aux alentours des 20 contre 1 probablement, ce 14, bon, on verra ce que ça donne, mais ça pourrait être un joli coup à tenter pour ceux qui veulent un bel outsider. Mes préférés, vous l'avez compris, sont le 7, le 4 et le 1. Pour ce qui est des outsiders, eh bien, le 14 peut être tenté. Je mets ensuite la logique hein, avec Off Pauvrotier, le 8 en grande forme, et le 6 Canto des Vintei, qui, jugé sur son avant-dernière course, peut tout à fait se racheter, notamment parce que c'était pas nul la dernière fois. 8 et 6 donc en suivant, et puis allez, je vais pousser avec June, Motier avec ce 12, plaqué des 4. Inshot Jocelyn, l'autre Jésus de la course, numéro 13, mérite une belle note de méfiance, jugé sur sa course à Amiens dans le GNT. Ensuite, en regret, il y en a quelques-uns, hein, vous l'avez compris, parmi lesquels je mettrai le 9, allez, Jingle Dupont, vous le voyez, en cas de non partant, surtout pour les champs réduits. L'indice de confiance est de 6 sur 10, mais voilà, ça reste une épreuve certes jouable, plutôt jouable, mais pas non plus 10 sur 10, vous l'avez compris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste raisonnable, bien sûr, les amis, et tout ira bien. Voilà, bon c'était Simon, c'était un plaisir, comme tous les jours. Je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo, si ça vous plaît, à vous abonner, si vous en voulez tous les jours ou presque, d'activer la cloche, ce sera plus facile, comme ça YouTube vous rappellera quand mes vidéos sont dispo. En général, elles sont dispo quelques minutes après l'arrivée du quintet précédent. Donc voilà, sachez-le. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Bonne chance à vous, restez raisonnable et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!